D'aujourd'hui, quel est le din le jour de Purim si quelqu'un il a été mazdiq, ça veut dire il a endommagé quelque chose qui appartient à son ami. Tellement il a bu, tellement il s'est saoulé que ça y est, il commence à faire un petit peu n'importe quoi. Et on va dire que par exemple il a frappé son ami et ça lui a fait mal et ça lui a causé qu'il faut lui acheter des médicaments ou bien il lui a déchiré son vêtement. Il a été mazdiq au Tobir. Est-ce que le jour de Purim c'est spécial? Parce que toute l'année c'est évident qu'il est hayav de payer. Mais là, étant donné que c'est normal de se saouler à Purim, c'est même bien, à ce moment-là, étant donné que c'était Birchut, alors c'est pas grave, il n'est pas tour de lui repayer. Mahdi. Alors tout commence par les paroles de Riba qui ont été ramenées dans le Sefer de Trumat Adeshen. Lui, il dit, quelqu'un qui est mazir son haver le jour de Purim, trois moments, soit l'El Purim, soit Yom Purim, soit Mosae Purim. Ces trois moments-là, pas tout. C'est quoi son maror? Son maror, c'est dans ma Sechet Sukkah Daf Memhe. Là-bas, la Gemara indique que le jour de Hoshana là-bas, l'Irtanim Shomtim Etrogehem. Ça veut dire quoi? Les enfants, on leur enlevé leur étrog. C'est qui on leur enlevé? Selon certains Rishonim, Rachid Tosfot, ça veut dire que les grands, ils arrachaient les trogim des petits et ils les prenaient sans permission. Et il n'y avait pas un problème de gezel, parce que tellement elle était grande la simha, pour montrer qu'on était smehim, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, on est tous ensemble, on n'est plus marpide. Et donc toi tu es potel, toi tu es pas marpide, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas un hayouf de payer. Donc de là il apprend le riba. Il y a encore un autre cas que les shonim apprennent, c'est l'anyan hatan vekala. Pour montrer la joie lorsqu'il y a un hatan vekala, ils avaient l'habitude à l'époque, deux personnes, chacun il montait sur un cheval, et chacun il faisait un spectacle avec les deux chevaux, et des fois, un cheval est rentré dans l'autre, il lui déchirait, il lui abîmait son sous, l'autre il déchire l'habit du cavalier, etc. Donc, on disait que de là, on apprend qu'on ne paye pas. Pourquoi? Parce que l'irvot simhat hatan vekala, on n'est pas marpide, et donc tu es pas tout. Ça, c'est la déa de Riba. Cependant, il y a le Bet David qui pense que Bedat Alambam et le Shelot Utshuvot Arosh, qui pense que non, Purim ou pas Purim, ça change rien, tu es Mazir, on ne permet pas le Gezel à cause de ça, donc tu es Hayev de payer. Comment ils sont mis Yeshvim, la Sugya de Souka? Ils disent que quand la Gemara dans Souka, elle a dit Shomtim, ça ne veut pas dire arracher. Shomtim, ça veut dire enlever. On parle des enfants eux-mêmes, ils enlevaient leur étrogame. Au lieu de faire nettoyer la tela, ils arrêtaient, ils le mangeaient. Mais c'est pas que quelqu'un il le vole. Donc il n'y a pas de héter. Selon ces rishonim là, comme je viens de dire, le Rambam et le Roche, ça reste à sourd. Maintenant, Mapsa, c'est quoi la lacha entre les deux? Le Shulchan Aruch dans Bet Yosef, pas dans le Shulchan Aruch lui-même, dans Bet Yosef, dans Siman Tauresh Sadihe, il ramène cette mahloket et il finit comme ça. Les didhu. Tout ce que je viens de dire, qu'il y a des rishonim qui sont mechilim, qui disent que j'ai pas tour, c'est pour eux. C'est qui eux? À Kavana pour les Ashkenazim. Par contre, pour les Sfaradim, la lacha, elle est comme la déa du Rosh et du Rambam, que Amazir Bepurim, peu importe l'El Purim, Yom Purim, ça change rien, tu es tout le temps Hayav de repayer. Maintenant, Mahadin, est-ce qu'un homme il peut dire Krimli? Krimli en général, ça veut dire, dans Dinim Amonot, un homme il peut dire Krimli. Moi je pense comme ces Rishonim là, donc je paye pas. Un Sfaradi il pourra pas dire ça. Premièrement, parce qu'on dit pas Krimli Neged Maran, en plus là il y a le Minhag. Donc Krimli Neged Minhag aussi on peut pas dire, donc il devra repayer. Donc si un homme le jour de Purim voit que quelqu'un il commence à se saouler, faut qu'il fasse attention. Si c'est un shikor ashkenazi, là, il faut qu'il fasse attention parce que l'ashkenazi ne paye pas. Parce que lui, il a le droit de dire, moi je pense comme les rishonim qui disent qu'on ne paye pas. Par contre, si c'est un sfaradi, tu peux ne pas faire attention, de toute façon, il va être obligé de te repayer. Maintenant, si c'est un shikor kumolot, donc si c'est un shikor, alors là, niveau supérieur, ou alors vraiment, il sait vraiment plus ce qu'il fait parce qu'il y a des niveaux de shikhlot, à ce moment-là, la Mishnah, elle est indigne de choter. Et choter, c'est marqué dans Baba Kama, Hayre choter wiqatan, pgiatan ra. Ça veut dire quoi, pgiatan ra? Lorsque tu as un heresh ou un choté, en l'occurrence c'est le cas, ou un katan qui est pogé en bechal, ça veut dire qu'il t'endommage, c'est là. Pourquoi c'est là? Ça veut dire que c'est mauvais pour toi, tu ne vas pas te faire rembourser. Parce que hem shehavru baharim, pturim. Comme ça, il y en a qui pensent. Par contre, dans Hazan Vadia, il ramène un hacham, j'ai oublié son nom, qui dit non, même Shikok Molot, il devra repayer pour nous les Sfaradim. Pourquoi? Parce qu'on te reproche. Pourquoi tu es arrivé à ce niveau de shirklout? Tu aurais dû te retenir et faire attention. Un homme, il sait combien il peut boire. Tu abuses, jusqu'à la fin, tu viens à ce niveau-là, bah, c'est ta faute. Donc, même dans ce cas-là, tu seras hayav de repayer. La khawra, il y a une sugya dans Baba Kamal Amedbet qui est la déa des Ashkenazim. Là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Haras ou hizir, hayav. Ou bien, Shabbat, pas tout. Ça veut dire quoi?
Si quelqu'un il a couru, en courant dans la rue, il est rentré dans quelqu'un, il lui a abîmé quelque chose. On va dire qu'il lui a fait tomber une bouteille qu'il avait, elle tombe, elle se casse. C'est toi qui fallait faire attention, tu cours. Donc tu es haïf de repayer. Par contre, ben, le Shabbat, tu es pas tour. Si c'était un vendredi que tu es en train de courir et tu as fait bousculer quelqu'un et tu l'as fait tomber ses courses, tu es pas tour de payer. Ça, c'est ce qu'elle dit l'Agmara. Donc là, on voit que quand quelqu'un il est là, c'est Birchut, pas tour, là aussi, Chatiti Birchut. Je parle pas du degré de Kmolot, mais Hayav inish leva sommet bepolia, c'est une halakha. Donc j'avais le droit de boire, bah je suis devenu shikar, bah je suis pas tour. Khawla c'est une haine. Mais comment les Sfaradim me répondent cette suga? De la Gaot Maimoniot, il est muqim. Il établit cette suga d'Aoucha 13 minutes avant la Shri'a. C'est seulement les derniers instants avant l'entrée de Shabbat où là vraiment tout le monde règle les derniers préparatifs, tout le monde court. Là tu es pas tour, mais toute la journée non. C'est quoi la différence? Les 13 dernières minutes, celui qui avait ces œufs-là, il fallait qu'il fasse attention. Il sait que tout le monde court à ce moment-là. Mais de là à dire tout le vendredi, tout le monde court, c'est pas shayar. Donc, c'est seulement les derniers instants que tu es pas tour. Le reste, tu es hayar. Donc là aussi, à Purim, de là à dire, voilà, tout Purim, quelqu'un, il est mazir, au il fallait faire attention. C'est difficile d'expliquer comme ça. Donc, c'est pour cela que tu seras quand même hayab. Tout ce qu'on vient de dire les 13 dernières minutes, si tu courais et tu es pas tour, c'est seulement si tu courais à pied. Ou là, vraiment, tu as quand même la possibilité rapide de t'arrêter. Mais si c'est en voiture, quelqu'un il est très pressé, ça va bientôt rentrer Shabbat, il commence à courir très très vite en voiture. Il faut savoir que celui-là, il est en train d'être mesaken, il est en train de mettre en danger la vie des autres. Il a un digne de Rodef. Si tu peux l'en empêcher, fais-le parce que il a aucun reshoot, même si c'est une minute avant Shabbat, il n'a qu'à prendre ses précautions. Il n'a pas à courir et mettre la vie des autres en danger. Donc à ce moment-là, pshita qu'il est hayav. Maintenant, le Aruch HaShulchan dans Yoreh Dera Siman, Prouf Nun Zayin, il parle si quelqu'un il est là sur Birshut, un élève Shabbat, les derniers instants, mais pour faire Pirkouach Nefesh. Ça veut dire quoi? L'Avdaka Shabbat, hein, toute la semaine. Il court parce qu'il y a un Pirkouach Nefesh. L'exemple aujourd'hui, c'est quoi? C'est une ambulance. Une ambulance, elle roule, elle brûle les feux rouges, etc. Et Hizika, en roulant vite, elle a arraché un rétroviseur d'une voiture qui roulait. Est-ce que là, on va dire qu'il est Hayav ou Patour? Là, le Aruch HaShulchan, il dit qu'il est Patour. Pourquoi? C'est vrai qu'il est là, c'est en voiture, mais c'est belle chose parce que lui, il a les ustensiles pour prévenir tout le monde. Le fait qu'il allume la sirène et qu'il a la lumière qui s'allume, etc., ça fait allusion à tout le monde. Poussez-vous, poussez-vous, c'est dangereux. Puis, je dois y aller. Donc, toi aussi, tu aurais dû faire attention. Là, il dit, tu es pas tour. Mais pour Purim, dès que c'est choné les gamres, ça ressemble pas du tout. Il faut que tu fasses attention. Tu vas dire, tu es obligé de repayer.